Salut à tous, aujourd'hui vidéo pour faire le bilan du défi de décembre. Donc en gros le thème c'était les couleurs froides et vous avez été à peu près une quarantaine à participer. Donc d'avance je vous dis direct, je ne pourrai pas parler en détail de chacun d'entre vous. Il y aura toutes les images qui vont être affichées mais je ne pourrai pas forcément m'attarder sur chacune. Mais je vais aller regarder parce que j'ai pas vraiment été regarder ce que vous avez fait. Histoire de garder un petit peu la surprise quand même et de ne pas être au courant de tout ce que je vais dire au départ, ce qui n'est pas forcément bien. On verra, ça me gratte. Aucun rapport avec la vidéo. Donc je vais prendre mon ordi, on va parler de vos images, mais d'abord petit point sur ce que c'est une couleur froide et une couleur chaude. Donc je ferai une vidéo spéciale là-dessus certainement, je vais voir de quelle façon je vais la faire. Pour faire simple ici, on va dire que les couleurs chaudes c'est orange, jaune, rouge. Et les couleurs froides c'est plutôt le vert, le bleu, le violet, ce genre de choses. Tout en sachant que la couleur la plus chaude est le orange et la couleur la plus froide est le bleu. Mais aujourd'hui c'est couleurs froides, je prends l'ordi, on en parle. C'était vachement concis ça, c'était waouh. Bon, forcément pour le coup, je suis obligé de défoncer un peu le décor parce que l'ordi va être là. Dispositif filmique de qualité supérieure puisque je l'ai posé juste là. Voilà, comme ça je pourrais tout voir en même temps que je vous parle. Et c'est quand même mieux. Première image, celle de Akoy X. Donc déjà, je vais pas forcément réussir à dire vos prénoms à chaque fois, enfin vos pseudos et tout. C'est pas grave. Donc cette image là, je l'aime beaucoup en termes d'image, de volume on va dire. Donc les couleurs sont bien respectées. T'as mis une couleur rouge qui permet de ressortir un petit peu, qui permet de créer du contraste. C'est un des points qui est très important, c'est de faire en sorte qu'il y ait un élément qui ressortent et souvent c'est l'élément le plus important qu'on va essayer de faire ressortir. Le dessin de Alizarine C qui a fait un Mr Freeze plutôt cool. Je me dis que tu as repris la pose et peut-être aussi le cadrage, etc., la composition dans un des comics, donc n'hésite pas à nous dire ta référence, comme ça on pourra voir un petit peu les différences et comment est-ce que tu as réussi ou non tout ça. Mais en tout cas de visu c'est vachement cool et j'aime bien le côté crayonné de tout ça parce que ça se voit que ça a été fait sur papier. J'aime beaucoup aussi la lumière que tu lui as donnée. Et petite précision aussi, c'est que sur la plupart de vos dessins, vous êtes parti sur le thème couleur froide, donc je vais parler du froid, de l'hiver, de la classe, on se les caille quoi. Donc comme je l'avais précisé dans la vidéo qui lançait le sujet, c'est pas forcément obligé de faire ça quand j'avais des couleurs froides, c'était vraiment pour le côté graphique de la chose. Vous êtes tous partis sur des trucs genre je vais dessiner la banquise et tout. Donc c'est assez marrant de remarquer ça mais c'était pas du tout obligé. Le dessin de Alia Usagi qui veut représenter la souffrance, j'imagine en quelque sorte, vu la pose et vu les mains, etc. J'aime beaucoup les couleurs que tu as utilisées, donc le fond qui est très doux, qui est très froid justement. Les cheveux, les lèvres et c'est des cheveux aussi ou c'est des grosses oreilles, c'est quoi ça? Qui ont des couleurs qui sont plus éclatantes et qui ressortent mieux. Et la couleur de la peau que tu as vachement bien gérée aussi au niveau de l'éclairage. C'est vraiment cool. Ensuite, j'ai deux images qui viennent de l'animatrice EPN qui a fait des images en 3D avec un ours polaire. Donc, il y en a une qui est au format paysage et l'autre qui est au format portrait. C'était pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Et je dirais que dans ton image, ce qui manque le plus, c'est le côté contraste et le côté lumière parce que tout reste assez plat. Donc, peut-être que tu n'as pas encore de notion en termes d'éclairage en 3D. C'est pas grave, hein, ça peut s'apprendre. Mais ça manque un peu de ça. Ça manque quelque chose qui donnerait du relief et qui capterait notre attention davantage. Et personnellement, je préfère la version en format portrait parce qu'il y a une forme qui se dessine qui est un peu plus plaisante à mon œil, parce que la silhouette de ton ours n'est pas bloquée par le fond de la sorte de grotte dans laquelle il est, c'est détaché avec le ciel et je trouve ça plus intéressant. Le dessin de Anne-Sophie Campenon qui est très vibrant avec tous ses traits au feutre, etc. J'aime bien. Encore une fois, je trouve ça un peu dommage de mettre soit la signature, soit la date dans un endroit qui sert à la composition, parce que là tu vois qu'il y a un grand espace qui reste blanc et ça perd un petit peu de ce que ça aurait pu être parce que tu marques un truc au milieu. Mais en soi, mon travail, c'est cool. L'illustration de Bernard, qui est l'une de celles que j'ai préférées aussi, d'autant par la couleur, par la lumière, par la sorte d'éclat qu'il y a autour du corps, que par la composition. J'aime beaucoup la pose que tu as donnée à ton personnage de sirène. Le dessin de Bobby, c'est assez intéressant parce qu'on a à la fois l'illustration finie et la recherche qu'il avait faite avant. Donc de ce que j'en pense, enfin de ce que je trouve en tout cas, la recherche qu'il a faite avant était un peu plus vivante, dynamique en termes de traits. Donc je préfère le dessin d'avant, mais je préfère les couleurs d'après. C'est sûrement aussi parce que c'est fait sur ordinateur et que tu as plus de facilité à mettre des couleurs qui sont plus éclatantes, avoir un contraste qui est beaucoup plus fort qu'avec des feutres sur ton papier. Le dessin de Kamkaz, plutôt cool aussi, c'est toujours assez marrant d'avoir en plus du dessin ce qu'il y a autour, parce que des fois on voit votre bureau, on voit un bout de stylo, de feuille, on sait pas trop ce qui se passe sur vos bureaux. Et pour toi je dirais que j'ai un autre défi, c'est de passer sans les traits de contour, parce que je vois qu'à chaque fois tu rajoutes des traits de contour qui sont assez épais, donc à mon avis ce serait un bon exercice de travailler sans ça. Petit défi personnel, en passant. Les deux dessins de Céline Robert qui à mon sens a bien réussi à gérer le contraste et à gérer la couleur, même si l'arbre on le voit un peu moins, donc peut-être que les points lumineux sur l'arbre devraient être beaucoup plus éclatants pour qu'on puisse les voir davantage et que ça... Le dessin de Cherry Blossom qui clairement je pense manque de volume. Enfin je saurais pas trop dire exactement mais je pense que c'est au niveau de la lumière sur la peau et de la lumière sur les cheveux qui fait que quelque chose ne va pas avec le reste. Mais sinon ta composition semble plutôt bien, ta pose est plutôt bien gérée aussi, donc je dirais que c'est plutôt au niveau de la lumière et des volumes qu'il faudra t'améliorer. Ah oui, et surtout je dirais que les cristaux de glace font beaucoup trop coller par au-dessus, qu'il faudrait davantage les intégrer en termes de graphique, en termes de style graphique au reste de ton décor et de ton personnage.
Le dessin de Damien Keff, donc déjà désolé du petit sort de petit curseur qu'il y a au-dessus, je l'ai capturé sur Instagram ou autre chose, mais ce qui fait qu'il y avait ça dedans, j'ai pas pu l'enlever. Donc je dirais que dans ton image, tu as essayé d'avoir un truc très simple avec juste quelques couleurs, donc ça c'est la partie cool, mais sinon je sais pas trop ce que je dois regarder, je sais pas trop surtout ce que ça me raconte et ce que ça essaie de me faire ressentir. C'est un truc qui est vachement important, à chaque fois je le répète, mais dans les images que je vois, j'ai envie que ça me raconte un truc, qu'il y ait des personnages qui ressentent des choses, qui vivent quelque chose, et que ça me transmette une sorte de message, une sorte d'émotion. Ce que j'ai pas vraiment essayé dans ton image, donc je pense qu'il faudrait réfléchir un peu à ce que tu veux que ton image transmette et voir avec quels éléments est-ce que tu peux transmettre ça. C'était très hésitant, très hésitant. L'image de Doodle qui a travaillé avec un cadre dans le cadre, donc avec la forme du hublot, c'est toujours un truc qui est intéressant pour mettre en avant certaines choses. C'est bien à mon avis que tu l'aies pas mis en entier parce que ça aurait peut-être fait un peu bizarre d'avoir juste tout un pan de mur avec au milieu le rond. Et un petit défi en plus, ça aurait été de faire une sorte d'effet de vitre, c'est-à-dire de mettre soit une sorte de flou, soit une sorte de... qu'on sente qu'il y ait quelque chose devant. Donc si ça te dit, ton défi ce serait ça, ce serait d'essayer de montrer qu'il y a une vitre devant ton personnage. Et sinon en termes de couleurs, parce que c'est vrai qu'il faut que je parle aussi de couleurs, t'as bien géré le tout. Le dessin de Efiam Le Roland, il m'avait mis aussi une référence photo, donc je vais essayer de la retrouver pour la mettre à côté et que vous voyez la différence. Si je me souviens bien, sur sa photo, c'était plus des couleurs chaudes qu'il a ici transformé en couleurs froides, donc il a en quelque sorte traduit la chromaticité, je ne sais pas si ce mot existe, de l'image. Le dessin de IT Kid, qui est l'un des plus impressionnants en termes de peinture, donc en termes de composition, c'est très très centré, c'est vraiment bam, symétrique. Alors je ne m'étais pas approché pour voir ce qui se passait dessus, mais visiblement c'est une sorte de méga tortue géante, je crois. En tout cas là où ça m'impressionne le plus, c'est en termes de lumière, c'est-à-dire que le contraste entre ton îlot ou ta créature et le ciel, le blanc du ciel, etc. Ça marche vraiment bien et à mon avis c'est une bonne référence pour permettre de faire d'autres images. Le dessin de Follement Unique, donc je crois que c'est ta première participation, donc bravo d'avoir participé. Et dans ton dessin, je dirais qu'il faut qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe. Donc de ce que je comprends, c'est un perso devant sa fenêtre. Qu'est-ce qui lui arrive? À quoi il ressemble? Est-ce que tu peux composer ça un petit peu différemment pour qu'on puisse voir davantage ce qu'il fait et qui il est? En termes de photos aussi, c'est un peu compliqué de voir ce que tu as fait parce qu'on ne voit pas toute ta feuille, donc il y a aussi ce genre de choses. En tout cas, bravo pour avoir participé. J'espère que tu participeras au prochain et que ça te donne envie de dessiner plein de choses. Le dessin de Haldro, l'idée est vachement cool et puis c'était dans le thème encore une fois du froid, de la neige, dans Noël. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'on peut donner un exemple, c'est-à-dire que tes oranges et tes rouges restent des couleurs froides ici. C'est-à-dire qu'elles sont pas saturées, elles sont pas vives, elles sont pas éclatantes. Donc ça permet de rester cohérent avec le reste et de montrer aussi que les couleurs froides, c'est pas forcément le bleu, le vert et le violet très pâle. Ça peut aussi être utilisé avec les autres couleurs. Le dessin de Isara qui a fait cette fois-ci un peu l'opposé, c'est-à-dire que sa couleur qui est censée être froide au début est un petit peu réchauffée par rapport à la saturation. En tout cas, je crois que c'est le bon terme. Alors au niveau de la lumière, on dirait qu'il y a un peu une différence entre ce qui se passe pour le gosse qui ressemble au petit prince, est-ce que c'est le petit prince, je sais pas, et la grosse créature qui semble beaucoup plus sombre à l'arrière, donc je sais pas s'il devrait être éclairé comme ça. En tout cas, il y a vraiment un truc cool. Et ça me donne envie encore une fois de voir plus l'histoire de ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après. Je sais pas si tu as imaginé des trucs. Je sais pas si tu veux qu'on imagine des trucs. Je sais pas si tu as quelque chose. J'ai envie de savoir plus. J'aurais même pu à parler là. Le dessin de Jean-Yves Kouakou, donc j'aime beaucoup ton trait, ton coup de crayon comme on dit. Chose intéressante, j'ai l'impression que tu as très bien géré tout ce qui est couleur, lumière sur le t-shirt et le pantalon. Par contre, sur la peau du personnage, j'ai l'impression que le trait de contour n'est pas assez foncé. Donc ce qui fait qu'on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression que ça se fond un peu avec le décor et que ça ressort pas assez finalement. Et au niveau de la pose, ça me paraît très droit alors qu'il est censé être assis, adossé. Donc il manque peut-être un petit peu de volume, un petit peu de... Je sais pas comment expliquer ça. On dirait qu'il est pas assis sur le truc, enfin je sais pas. En tout cas merci pour ta participation. Le dessin de Jordan Campo qui est flippant. Très cool au niveau de la lumière, mais flippant. L'image de Julia Balesio, donc c'est plutôt cool. Au niveau de la composition, j'aime bien le fait que ce soit tout blanc derrière, que tu as juste mis un petit dégradé, histoire que le tout ressorte. Les petits points de couleur, les effets de lumière qui sont pas trop prononcés, le volume qui est là, mais pas trop prononcé non plus. Après, tout dépend ce que tu voulais faire. Si tu voulais vraiment avoir une lumière réaliste, c'est pas vraiment ce que ça a donné, j'imagine. La main me paraît un peu démesurée. Mais en soi, j'aime beaucoup, et surtout le fait qu'on se focalise sur son regard et aussi sur ce que... posé sur la tête. Le dessin de Kaneji qui directement me plaît beaucoup parce que ça me raconte plein de choses. Je vois une petite personne sur une feuille en train de se prendre une méga goutte. Une méga goutte. Donc déjà là, rien qu'en termes de composition, il y a un truc ascendant qui fait qu'on a l'impression qu'elle a envie de monter au-dessus. Oui. En termes de narration, ça me dit plein de choses. En termes de contraste, ça manque peut-être un petit peu. On dirait que tout ça est dilué. Ça manque peut-être de quelques petites touches qui vont rendre ça un peu plus avec du relief. Quand je dis mettre du relief, c'est pas forcément mettre un gros trait noir qui permettra de relever le truc. C'est plutôt quelques petites touches, qu'il y ait plus de contraste en quelque sorte. L'image de Kawaii Banuru, donc je te conseille de retravailler par rapport à la lumière et par rapport au volume. On sent que tu as fait un effort pour pouvoir avoir un volume dans les chevelots. On va l'appeler ça les chevelots, voilà. Mais je dirais que là où ça pêche le plus, c'est plutôt dans le visage, où on voit que tu essaies de mettre des dégradés au bon endroit, etc. Mais le volume finalement ne ressort pas assez. Donc je suis
tout pourri pour faire ce genre de choses, donc je ne saurais pas te conseiller plus précisément que ça, mais je te conseille de te renseigner par rapport au volume, à la lumière et comment retranscrire une forme dans l'espace. Les deux peintures faites par l'atelier créatif, donc je sais plus si tu as fait ça en peinture à l'huile, en peinture acrylique, je sais pas si tu l'avais précisé. Les deux peintures sont vachement cool, je préfère la première en termes d'image, mais la deuxième en termes d'histoire. Je trouve que celle-ci est vraiment très bien faite en termes de peinture justement, en termes de couleur, en termes de lumière, qu'il y a quelque chose qui se passe. L'histoire aussi est pas mal parce qu'on a l'impression que c'est un truc hyper glauque avec des gosses qui sont amenés dans la forêt. Ils ont un truc sur la tête et qu'on va leur aspirer leur âme, enfin j'en sais rien, c'est un truc un peu glauque. Et la deuxième me parle moins au niveau de la technique, mais au niveau de l'histoire, je me vois sur un bateau en train d'essayer de rejoindre ça. Et je me dis que soit cette tête a été sculptée par quelqu'un ou quelque chose, soit c'est une tête qui est vivante en fait et qu'il y aurait un truc qui va se passer. Enfin, ça éveille l'imagination. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Imagination. C'est un peu dans ces moments-là que je me rends compte que je suis juste tout seul dans mon salon en train de parler en fait. C'est bizarre. L'image de Lolita Yumi, merci pour ta participation. Moi encore une fois je dirais lumière, contraste et qu'est-ce que ça raconte. C'est un peu les trois trucs qui reviennent à chaque fois, mais en termes de couleurs, t'as bien choisi les bons crayons pour te permettre d'avoir des couleurs froides. T'as vraiment bien respecté ça donc c'est cool. L'image de Maddie Croquis qui est une de celles qui ressort le plus je pense en termes d'impact visuel. Ça reste très simple, un fond blanc, des couleurs froides pour tout le truc, une expression sympa. Et le point de vue adopté aussi est assez intéressant, c'est un truc que je devrais faire aussi je pense en vidéo, c'est de montrer les différents points de vue de caméra possibles sur un même corps, sur un même personnage pour montrer comment dessiner tout ça. Pour m'entraîner aussi à dessiner tout ça et éviter de faire toujours des personnages dans les mêmes poses, des mêmes axes de vue, etc. C'est un peu le problème que j'ai. L'image de Marine Lopez qui est dans un ton complètement différent en termes de couleur des autres personnes parce qu'elle a surtout utilisé tout ce qui est gris, tout ce qui est marron, avec seulement le personnage qui a des touches de bleu, des touches de vert, des touches de jaune, tout ça dans un ton très dilué. En termes de composition, ça marche plutôt bien parce que ton personnage est bien mis en avant. L'image de Thio Création qui est assez cool, je trouve juste que les yeux sont un peu énormes. Et après c'est juste un truc de style graphique, mais ça me fait toujours bizarre quand les yeux dépassent de la tête ou sont au-dessus des cheveux. Pareil pour les sourcils, c'est-à-dire que tu as les sourcils là et les cheveux passent en dessous. C'est juste un détail graphique, hein, ça n'a rien à voir avec la qualité du dessin, qui est d'ailleurs plutôt cool et je vois que les couleurs ont été bien respectées. Petite chose, j'ai l'impression que ta tête est un peu décalée par rapport au cou. Elle devrait un peu plus être vers la droite, à mon avis. Mais en tout cas, tu sais très bien faire une image qui a du relief, ça marche vraiment bien. Le dessin de Océane, qui me plaît vraiment parce que c'est un personnage qui évoque directement plein de choses, on dirait une sorte de prince des glaces. Donc j'imagine directement plein de choses, il est dans son palais en train de parler à un aventurier qui est venu ici. Et en fait c'est assez bizarre parce que quand je le vois, je l'imagine parler mais à travers la pensée, arriver dans la tête des gens. Et que quand il parle, ça fait une voix qui chuchote, un truc genre... Et il y aurait plein de bruits genre... Des bruits de glace qui sont incorporés dans sa voix, donc ça me fait tout un truc. Et quand une image fait ça, je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que ton personnage peut avoir plein d'histoires différentes à raconter. Et c'est une bonne chose. Ensuite on a Okami TV qui est l'une des seules personnes, voire la seule personne je crois à avoir fait une animation. Donc ça c'est de l'animation qui a été faite je pense sur Flash. L'histoire étant que c'est un robot dans Central Park visiblement qui dort et qui d'un coup se réveille et donc court. Donc en termes d'histoire on va dire que je sais pas trop ce que ça veut raconter au départ. Mais c'est cool de faire ça et je crois que c'est toi qui avais une chaîne où tu fais de l'animation. Donc je vais retrouver ça et de toute façon il y aura les liens de tout le monde dans la description. En tout cas de tous ceux qui ont partagé un truc que je peux retrouver et que je peux mettre en lien. L'image de Peno Alexandre qui me parle forcément parce que c'est un astronaute dans l'espace, c'est que j'aime les astronautes dans l'espace. Alors le cordon qui est censé le relier à la navette, ici il y a un petit côté intestin, un petit côté cordon ombilical, un petit peu dérangeant. Et à mon avis on ne sent pas assez le fait qu'il flotte. Mais sinon en termes de couleurs c'est plutôt sympa, il se détache bien du fond, t'as vraiment réussi à gérer les couleurs donc c'est le principal. En termes de composition et de pose, essaye de faire aussi d'autres choses pour que ça évoque davantage de choses en fait je pense. Même si là on voit qu'il est en train de regarder l'espace infini et que il est fasciné, il flippe en même temps. Comme je le serai, enfin je me projette un peu. Vous savez, pour la fois où j'irai dans l'espace, c'est prévu un jour. Hein. L'image de Puyorette, qui est super cool au niveau de la couleur. Alors je dirais que le plus réussi, c'est ton personnage, parce que le reste est moins défini, et je pense que c'est fait exprès pour que le personnage ressorte. La fumée est pas top, mais bon. Et en termes de composition, bah, c'est vachement bien fait, ton personnage est pile sur le côté, ça veut rien dire. Faudrait vraiment que je trouve des bons termes en fait pour parler des choses, parce que je suis toujours un peu vague. Un autre roi des glaces avec le dessin de Ralph Edmond, qui cette fois-ci a choisi de faire une plongée. Donc je sais pas si on avait un exemple de contre-plongée, mais en gros, si on avait fait une contre-plongée, on serait plus du côté de la personne qui regarderait ce roi dans son trône, et ça lui donnerait une impression de puissance, alors que là, on a l'impression qu'il est mort et qu'il est juste posé là en fait. C'est pas un mauvais choix, c'est juste que c'est un choix et que ça aurait pu être fait autrement, mais sinon... C'est plutôt bien, je trouve qu'au niveau des couleurs, tu as réussi à créer une lumière qui est intéressante et surtout à gérer les traits de contour correctement. Pas que ce soit trop traits de contour, ça veut rien dire putain. Je verrais bien cette image dans une BD par exemple, quand les personnages arrivent dans cette grotte de glace. Le dessin de Ray Lompe, je sais pas si on peut dire que c'est des couleurs froides. À mon avis, c'est un petit mélange et on dirait plus une fiche de personnage, c'est-à-dire qu'on voit le personnage tel qu'il est,
mais qui nous racontent pas forcément quelque chose, parce que j'aimerais bien aussi qu'il y ait un décor derrière qui nous permette de mettre un contexte. Mais sinon en soi, merci pour ta participation, ton dessin est pas mauvais du tout. Le dessin de Ronan Otard, qui a mis d'un côté le dessin sur papier, de l'autre côté j'imagine la mise en couleur sur ordinateur, qui a choisi d'opposer les personnages par leur couleur, ce qui est plutôt une bonne idée. L'image de Sarah, qui j'ai l'impression a envie d'opposer ce qui se passe dans la tête d'un personnage, parce que d'un côté ce serait là d'où elle vient, ce qu'elle pense au départ, son contexte, je sais pas. Et de l'autre côté, les choses qui l'attirent. La flamme, un truc qui est impossible à atteindre mais qu'elle a envie quand même, qui la rend curieuse. En tout cas, c'est comme ça que je vois. Le dessin de Trex, qui encore une fois a fait une illustration qui est très cool. J'aime beaucoup, surtout la couleur, ce qui est un peu le thème aujourd'hui quand même. 3 couleurs principales, du vert, du bleu un peu plus foncé. Tout ça ressort vachement bien et surtout tu as fait un timelapse en vidéo pour qu'on voit comment est-ce que tu t'y es pris. Donc ça, c'est vraiment une démarche intéressante. Encore une fois, je le dis souvent, mais j'aimerais bien voir ton image s'animer. Je sais pas si tu fais de l'animation, mais c'est le genre de truc que je verrais bien en GIF par exemple, avec juste les bulles comme ça, les algues qui font comme ça, et avoir un peu de mouvement dans tout ça, parce que le mouvement est déjà dans ma tête et j'ai envie de le mettre sur l'image. Le dessin de Wargamma, sur lequel il manque à mon avis du contraste et du relief, et surtout au niveau des yeux, il faudrait qu'il y ait soit quelque chose autour des yeux, soit une pupille, etc. à l'intérieur, même si à mon avis c'est pas ton idée puisque tu as laissé les yeux blancs. En tout cas, je trouve qu'il manque un truc sur le visage pour que ça ressorte bien, mais sinon en termes de couleurs, tu as bien réussi à faire ce qu'il fallait pour avoir les couleurs froides qui étaient imposées. Et je vois qu'en termes de feutres, tu as, je crois, les mêmes feutres que moi, je suis pas sûr, mais c'est un peu le même genre. Parce que j'ai reconnu les capuchons, mais je sais pas si c'est la même marque. Moi de mon côté, c'est la marque Graphite. L'image de Trubidule qui nous a fait une pieuvre, n'importe quoi, une méduse. T'as choisi le contraste en prenant des traits tout blancs qui vont bien contraster et mettre du relief par rapport au fond. Le fond qui est d'ailleurs vachement bien fait, je trouve, au niveau du dégradé, des formes, des silhouettes des poissons, etc. C'est vachement cool. Mais on dirait quand même qu'il y a deux styles graphiques qui sont en train de s'affronter entre ton premier plan et ton arrière-plan. C'est un truc assez particulier, mais c'est sûrement un choix que tu as voulu faire. Ce qui nous fait arriver maintenant au bout de ce défi. Et je peux reposer mon ordinateur pour construire un décor de qualité. Encore une fois, merci d'avoir participé au défi. C'est vraiment cool de voir autant de participation et de voir que vous vous investissez à chaque fois. Je vous encourage d'ailleurs à davantage penser à vos projets, davantage faire un truc qui soit pas forcément fini et abouti, mais un truc qui soit vraiment le fruit d'une réflexion que vous avez faite sur comment est-ce que vous montrez une image, sur qu'est-ce que vous voulez montrer à travers cette image. Vraiment réfléchir à la démarche que vous avez. Et c'est exactement ce que je propose avec le défi de janvier, là, de ce mois-ci. Il y aura un lien dans la fiche, dans la description, et puis un petit machin qui devra apparaître ici bientôt, pour que vous puissiez aller voir la vidéo de présentation de ce défi du mois de janvier, où je vous demande de faire un projet, n'importe lequel, n'importe quel thème, n'importe quel format, n'importe quel média, et de réfléchir à une démarche, de réfléchir à pourquoi vous le faites, de réfléchir à comment vous le faites. Tous les détails sont là-dedans. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vais essayer de trouver peut-être un autre moyen de faire des bilans parce que c'est toujours un petit peu monotone. J'ai l'impression, je dis toujours à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire raconter une histoire, faites de la composition, etc. Donc parfois j'ai un peu de mal à diversifier les avis que je donne. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça, est-ce que vous avez d'autres idées par rapport à la forme que pourrait prendre ce genre de bilan. On en discute dans les commentaires tout de suite, posez également vos questions par rapport aux couleurs en général sur lesquelles je pourrais répondre une fois que je me serai renseigné et que je ferai des vidéos plus précises à ce sujet. En tout cas merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je suis un petit peu fatigué donc je vais aller dormir direct. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Oh putain je suis crevé.